sur sa victoire dans la troisième aux côtés de Miguel. Pearl Dragon, bon, c'est pas encore du Naden, mais c'est déjà pas mal ses débuts. Non, c'est très bien, c'est même une surprise parce que c'est un cheval qui le matin montre pas grand chose et là, être capable de venir en 2 fois comme ça, c'est bien. Il montre la tenue du frère en tout cas. Oui, non, exactement. S'il peut avoir que la moitié de la classe de son frère, ce sera parfait. Et c'est une belle histoire pour Craig Williams. Oui, non, c'est sympa. C'était pas du tout prévu en plus. Il m'a appelé en début de semaine dernière en me disant qu'il était en France parce que j'avais un cheval à lui faire monter. Je lui ai dit, bah tiens, oui, il y a celui-là qui débute et puis voilà. Magnifique. Merci. Bravo à Craig Williams et Michael Dilzang, donc avec ici le débutant qui s'impose. On enchaîne avec notre quatrième rendez-vous, une épreuve handicap de catégorie réservée uniquement à des pouliches âgées de 3 ans sur la distance de 2004 avec ici dans cette compétition 14 concurrents puisque le 6 Al-Nassa a été déclaré forfait par Francis Graffard. Et déjà 3 pouliches différentes ont occupé la position de favorite, Manuela, le 3 enfin seul, le 9 Ambroisie et le numéro 12, Jetwater, c'est un petit peu à chacun la sienne. Handicap bien difficile à déchiffrer. Et vous avez vu au contraire le numéro 3, enfin seul, l'une des favorites, qui était malchanceuse la dernière fois, dans une course de même facture sur les pentes de Deauville, dont elle s'est classée 9e, juste derrière Charming Clem. Mais bon, si elle avait eu les coups des franches, elle aurait sans doute fini beaucoup plus près. Entrée en piste donc d'April First, ici l'As présenté par Philippe Van Poel, une pouliche qui est pilotée par Pierre Bazir, c'est-à-dire qu'on a fait appel à la décharge, 57,5 kg du coup. Pouliche qui jusqu'alors a toujours été munie d'œillères australiennes. Aujourd'hui on les retire pour cette sortie. On l'a vu notamment s'imposer à Tours d'entrée de jeu, 7e ensuite à Châteaubriand et 4e la dernière fois sur les pompes de Chantilly dans une épreuve à réclamer. Et maintenant qualifiée du coup dans les handicaps, et la voici qui débarque dans cette catégorie. C'est-à-dire la moitié du peloton débute dans les handicaps, c'est ce qui fait la difficulté de ce handicap. C'est le cas de l'As April First dont vous venez de parler, le 2 Belle-Rive débute également dans les handicaps, tout comme le 4 Tiger Flash, le 7 Ponte Baoui, le 9 Ambroisie, le 10 American Angel, et je n'ai pas terminé, et le 12 le Jetwater. Donc 50% du peloton qui débute dans les handicaps en ayant très peu de courses en plus au compteur, des pouliches difficiles à déchiffrer. On n'est pas à l'abri de surprises d'ailleurs dans cette épreuve. Ici le numéro 5, pleine de sap, l'entraînement Guy Auchon, qui n'est pas joué, qui n'est pas suivi par les turfistes. C'est l'une des moins jouées de l'épreuve. Oui, vous parliez tout à l'heure de l'anniversaire aujourd'hui de Thierry Tullier. Bien, hier, c'était l'anniversaire de Jean-Luc Guillochon, donc pourquoi pas. Écoutez, un petit cadeau. Oui. Charming Clem, à présent, la casaque de Julie Boeuf, qui a pris son compteur, c'est le numéro 13. On a vu le numéro 14 également être pressé de se rendre au départ. Et là, nous suivons le numéro 10, American Angel, l'entraînement de Stéphane Vattel, qui reste sur un échec à réclamer. Mais bon, c'était un bon réclamé. Allez, le 14, le compteur vous plaît, Manu, ou pas? Voilà, elle a de l'allant, elle a de l'entrain. Et on va la retrouver, cette pouliche allemande. Voilà. On la retrouve au mois de juillet, au début du mois de juillet, le 9 juillet dernier, pour être tout à fait précis. Dans un handicap disputé sur une distance voisine à celle du jour. C'était un poil plus court, c'était 2200 mètres. Aujourd'hui, il y a 200 mètres de plus. Et White Winning va prendre la 2e place. Faisant illusion un court instant pour la victoire. Regardez, lutte là pour la gagne. Sera 2e au passage du poteau. C'est Mandrak qui va s'imposer. Cresselia se classe 4e. C'est montré dur à chaque fois pour répondre aux sollicitations et conserver la 2e place. Et regardez la 4e place de la casaque blanche, celle de Cresselia. C'était pas mal. Les deux sont indissociables au papier. Ouais, franchement, pour avoir un avis tranché, c'est bien compliqué. Oui, parce que Cresselia a réclamé, avait battu White Wailing auparavant, avant la course référence que nous avons vue. Donc voilà, elles se tiennent vraiment d'assez près. Moi j'aime bien Manu le 3, enfin seul dans cette course. Je ne suis pas le seul, elle est très jouée. Elle était très malchanceuse la dernière fois. Elle a été bloquée au moment du démarrage. Et elle a pu se relancer. Elle courait beaucoup mieux que ne l'indique le résultat brut, selon l'expression consacrée. Les mâles étaient de la partie l'autre jour. Elle est bien courue également à Maison Lafitte derrière le Podge, qui a gagné Quintet ensuite, et Freedom Tales qui a réalisé de bonnes performances. À la 4e place, il y avait Alba Julia. Sur cette seule perf,
C'est une première chance. C'est une première chance, ça peut gagner. Moi, ce sera ma base. Voilà, elle est Après, ici. Elle est derrière- belle en plus, regardez là. Mais derrière, on pourrait peut-être attendre un peu mieux à Saint-Cloud quand elle est 5. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais bon. On ne va pas dire que c'est une base incontournable. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'elle est belle. Très très belle. C'est Ouais, la bien. Charbonneau qui lui est associée. Bien posé. Elle a du métier, elle est en forme, elle a beaucoup de choses pour elle. Le 5 dans pleine de sape, on l'a dit, pas très joué dans cette épreuve. Munie de hier, aujourd'hui australienne pour la première fois. Elle avait quand même l'année dernière affiché un bon début de saison en remportant ses 2 premières courses. Et pour l'instant, cette année, c'est pas ça. Ponte Baoui, c'est le numéro 7. On n'en a pas encore beaucoup parlé. Non. Et pourtant, elle est jouée. Tu as 8,90 €. Ça fait partie des concurrentes. Et il y a une cote en dessous des 10 contre 1. Peu de métier. Elle vient d'ouvrir son palmarès, ça hier. Oui, ce jour-là, en plus, elle avait vraiment un petit poids, 51 kg. On avait mis la décharge pour essayer de la déclasser un peu, j'ai l'impression. Aujourd'hui, donc, elle est munie de hier pour la première fois. C'est Franck Blondel qui effectuait le déplacement, un peu à lente quand même. Le 14, White Wending. Le 15, avec David Bonilla, qui a effectué son retour il y a peu sur les hippodromes français. Ouais, donc Miss Monique, le numéro 15, qui était joué à l'ouverture. Il y avait 9 contre 1, là, la cote qui remonte. Puis il y a une baisse de cote, Manu, sur le numéro 2, Belle Rive. Ouais, c'est une interrogation quand même, cette Belle Rive. Et Christiane Desmureaux, on a dit un petit mot tout à l'heure à Miguel, on l'écoute tout de suite. La 4e, tu as l'air d'être bien assis sur Belle Rive. Belle Rive, c'est un cheval qui l'a jeté vers Mule. La dernière fois, le 12e, il est pas mal. Il a la chance aussi. Merci Christian. Elle vient de courir à réclamer Belle Rive que monte Christiane Desmureaux à 2 reprises. Une victoire à Compiègne et une 2e place la dernière fois. Alors je parle de réclamer. Oui. Celle qui occupe maintenant la position de favorite, le numéro 9, Ambroisie, reste également sur une tentative à réclamer. C'est pas mal, Manœuvre, hein. place en 2e, oui. Derrière Pretty Darling en auto. Auparavant, elle avait couru dans des Médènes, dans des courses à conditions d'un bon niveau. Elle a été battue par de bonnes pouliches, par Sinamari l'an passé à 2 ans, par Defrost My Heart cette année. Bon, ce sont de vraies lignes perdantes. Mais là, elle déboule dans les handicaps. Manu en valeur 31. Elle n'est pas trop, a priori, elle a l'air pas trop mal placée. Et elle est rallongée, notez-le, cet après-midi. Et elle s'élance pour la 4e course, le prix du Club Marmara Rock Carolina Baléares, le prix de la Croix Brisée. Le numéro 6 est forfait dans cette compétition avec un bon départ à l'intérieur du numéro 14 de White Wedding qui prend tout de suite les commandes. Charming Claim vient en 2e position, se rapproche à l'extérieur le numéro 8 de Nayara qui est 3e avec le numéro 9 Ambroisie, la favorite, qui est pour le moment 4-5e. Le numéro 2 Belle Rive va être contrainte de négocier le premier virage tout à l'extérieur avec le numéro 7 Ponte Baoui qui vient à son côté. Nous avons le numéro 5 Pleine de Sable qui est un petit peu plus loin, côté sur l'arrière-garde, où l'on peut noter la présence du numéro 11 Cresselia ainsi que celle du numéro 10 American Angel qui pour le moment ferme la marche. Le 14 de White Wedding qui a l'avantage, les concurrentes qui galopent au milieu de la piste. Charming Claim qui vient dans son sillage. La 3e place est occupée par le numéro 8 Nayara, flanqué à son extérieur par le numéro 2 Belle Rive. Le 9 Ambroisie est sur une 3e ligne côté corde avec le numéro 7 Ponte Baoui qui vient un petit peu plus loin, précédant le numéro 15 Miss Monique. Nous avons ensuite au milieu du paquet la présence du numéro 5 Pleine de Sape avec le numéro 12 Jedwater qui vient un petit peu plus loin. Le numéro 1 Prix de Frust galope à l'extérieur pour le moment avec Enfin Seul qui vient ensuite. Le numéro 11 de Cresselia est également à l'arrière en compagnie du numéro 10 American Angel. Direction le bout de la ligne d'en face, position inchangée, c'est toujours le 14 White Wedding qui a le meilleur. Marqué de près par le numéro 13, Charming Claim. La 3e place occupée par le numéro 8, Nayara. Et bien ensuite, côté corde, le numéro 9, Ambroisie, avec un petit peu plus à l'extérieur, le numéro 2, Belle Rive, qui offre un dos, numéro 7, Ponte Baoui. Le numéro 5, Pleine de Sape, qui vient ensuite. Nous avons Enfin Seul, qui est un petit peu plus loin, avec Jetwater, avec également le numéro 11, Cresselia, ainsi que le numéro 10, American Angel. La ligne d'arrivée dans quelques instants. Avec toujours White Wedding, confirme Maxime Guillon, le numéro 14 qui est en tête. Charming Claim à son intérieur, à son extérieur se rapproche le numéro 8, Nayara. Ponte Baoui également librement qui passe maintenant à l'offensive. Avec ensuite le numéro 4, Tiger Flash qui vient dans le dos des animatrices.
La ligne d'arrivée avec le numéro 14, White Wedding qui a toujours le meilleur. Charming Clem qui vient l'attaquer. Ponte Baoui également. Avec enfin seul qui tente de revenir à son tour. Avec White Wedding qui a toujours le meilleur. Ponte Baoui qui est en deuxième position. Charming Clem qui vient troisième. Enfin seul qui refait un petit peu de terrain. Tout comme le numéro 5 pleine de sap. Avec White Wedding qui va tenter de le faire de bout en bout. Ponte Baoui qui est deuxième devant Charming Clem et enfin seul. Avec le numéro 14, White Wedding qui gagne de bout en bout. Ponte Baoui qui est deuxième. Charming Clem troisième. Et la quatrième passe pour le 3, enfin seul. 14, 7, 13 et 3, pardon, la victoire du numéro 14 White Wedding de bout en bout. Maxime Luyon qui tout de suite a allé devant et qui s'impose ici. On l'avait vu très courageuse et là encore elle s'est montrée très courageuse. Je disais au niveau de la course de référence tout à l'heure, et là encore elle a vraiment eu du courage pour repousser tout le monde. La deuxième place pour le numéro 7 Ponte Baoui avec les œillères qui est venu un instant faire illusion pour la gagne, mais les deuxièmes. La troisième place pour le numéro 13 Charming Clem qui se comporte bien, qui a toujours été là, et la quatrième pour enfin seul, que vous aimez bien d'ailleurs, Gianni, qui a tracé encore une jolie fin de course et qui termine à distance tout de même de la lauréate, numéro 14. On revoit la phase finale avec les attaques qui fusent, et notamment celle complètement à l'extérieur du numéro 7 Ponte Baoui. On s'est dit à cet instant qu'elle allait venir dominer l'animatrice White Wedding, mais pas du tout. Non, pas du tout. En polish allemand digne de ce nom, hein, très dur, hein, très courageuse, hein, comme vous l'avez souligné. Et elle va repartir. Et la cinquième place, c'est important puisqu'il y a un pic 5. C'est sans doute... pleine de sable, je pense. Oui, pleine de sable, le numéro 5 le plus à l'intérieur. Oui, préférence, il y a une photo, mais une préférence pour le numéro 5. Pleine de sable. Elle ouvre son palmarès, White Wedding. Elle tournait autour du pot, c'est un succès mérité. C'est vrai qu'elle avait montré ce courage déjà dans la course référence, tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Elle avait vraiment été très très dure à l'effort. On a été à un beau rythme encore sous cette conduite donc, de White Wedding, avec Charming Clem qui a eu le bon parcours également dans son sillage, qui était emmené très très loin. Oui, qui était monté plus près que la dernière fois. Oui. La ligne a répété. Franchement, le parcours idéal, Anthony Prestus dans le sillage de la future gagnante. Il est venu après à son intérieur pour essayer de la dominer. Elles avaient fini ensemble quasiment la dernière fois, Charming Clem et enfin seul. Bon, 8 et 9e rang, là c'est un petit peu mieux. Elles sont quasiment sur la même ligne, mais c'est mieux aujourd'hui puisqu'elles sont au 3 et 4e place. Et en retrait, puisque peu de concurrentes ont pu revenir de l'arrière-garde. J'ai bien aimé la fin de course du numéro 11, Cresselia, qui a refait un petit peu de terrain tout au long de la ligne droite, qui finit en tête débattue et qui sera à suivre prochainement dans ce style de tournoi. Ambroisie, la favorite, on n'a pas parlé, j'ai pas vu comment elle courait. Non, elle a eu un bon parcours elle aussi, je crois. Elle était tout près de la tête. Manu. Oui. Gianni, je suis avec Maxime. Maxime, on s'en fiche un peu de la catégorie parce qu'elle montre tellement de courage et d'abnégation dans la ligne droite, ça fait plaisir. Oui, exactement. C'est vrai, comme vous dites, même si c'est pas forcément des bons lots, quand on monte des chevaux qui se donnent comme ça à 100%, quand un grand cœur, ça fait plaisir, on prend du plaisir. Et elle s'est montrée dure. Et tu penses qu'elle peut encore persister dans cette catégorie et en gagner? Là, elle a vraiment été très courageuse et elle a bénéficié de 53,5 kg, ce qui est vraiment un avantage. Donc voilà, elle a un gros cœur, elle est facile à monter. Elle donne tout ce qu'elle a, donc voilà, c'est déjà pas mal. Merci Maxime. C'est des juments sympas, des chevaux sympas, ça, quand ils donnent tout ce qu'ils ont dans les jambes et dans le ventre. C'est le cas de White Wedding, donc qui s'est montrée extrêmement courageuse. On va revoir les 500 derniers mètres. On a vu effectivement la très belle fin de course. J'ai pu voir avec vous mis l'accent dessus sur Cresselia. Elle est 6e. Ouais, c'est vraiment bien. Et on va regarder peut-être la favorite, Ambroisie. Ambroisie, on a vu aussi Elle est ici, Emmanuelle Ambroisie. un effort correct de Jedwater qu'on avait également en favorite, l'une des favorites de cette épreuve, mais bon. Regardez, Ambroisie qui reste dans son action, qui est incapable d'accélérer. Donc c'est vraiment Cresselia, la bonne note de Cresselia, la bonne note de cette épreuve. Terminé ici dans une belle action. Au 6e rang, voilà pour l'arrivée de notre 4e rendez-vous. Valérie, on se retrouvera tout à l'heure avec les amateurs. Le prix Club Marmara Las Locas Baléares avec une épreuve réservée donc au Gentleman Rider. Exactement, ce qui correspondra à notre 5e course. Je vous rappelle l'arrivée chiffrée de ce 4e rendez-vous sur l'hippodrome de Clairefontaine, 14, 7, 13, 3 et 5. Vous n'échapperez pas, non, vous n'échapperez pas à notre petite pause publicitaire, mais juste après, promis, on se retrouve sur notre second hippodrome. À tout de suite.